Vous l'avez remarqué, en ce moment on a pas mal d'informations, donc des éditeurs, des rédacteurs de One Piece concernant la fin, concernant Wano et tout, donc ça sent vraiment la fin. Ce matin, le producteur de l'anime s'est exprimé lors du salon de l'anime justement en Arabie Saoudite où il a dévoilé pas mal d'informations. Donc il a été dit que Oda lui-même donc lui aurait dit que la fin de One Piece serait encore plus bouleversante du coup que la mort d'Ace. Oda a conscience que la mort de Ace a bouleversé pas mal de personnes et là il dit clairement que la fin de One Piece ça sera encore pire. Les gens seront encore plus bouleversés, donc franchement c'est... Enfin moi j'ai pleuré perso pendant cet arc. La mort de Ace ça reste quand même le moment le plus épique de One Piece et là en fait il est en train de dire qu'il lève encore le niveau plus haut, donc je sais pas comment entrevoir le truc à part la mort de Luffy. Franchement là ça serait un truc de... Je serais trop dégoûtée qu'il meure, je veux pas franchement que ça se passe comme ça. Si c'est comme ça, ça sera comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire, on n'a pas le choix, mais bon franchement je serais vraiment trop déçue, trop dégoûtée. Donc c'est ce qu'il annonce apparemment, c'est pas fini. Il a ajouté aussi qu'il y aura un combat légendaire entre Big Mom, Kaido et Luffy, donc à la fin de Wano. Donc voilà, je suis vraiment impatiente, comme je vous l'ai dit hier dans la vidéo de news du rédacteur justement de One Piece qui s'était exprimé justement sur la fin de One Piece et sur la fin de Wano. Je suis trop pressée que ça se termine en fait, je veux voir ce combat mythique et justement en plus j'avais reçu plein de commentaires par rapport à ça et je vous demandais quel est le combat que vous attendez le plus, etc. Et le combat Kaido-Luffy revenait énormément, donc je pense que la fin de cet arc ça sera une tuerie. Voilà pour les news. Maintenant on passe à la revue du chapitre et on commence avec cette couverture de chapitre donc qui est toujours sur les aventures de BJ et de Chiffon qui sont à la recherche de Lola donc sur Dressrosa. Le feeling que m'a fait ressentir cette couverture, c'est un petit peu l'image à chaque fois des îles où passe Luffy. On croit que ça y est, il est arrivé, il a sauvé le pays, donc tout se passe bien, la paix est rétablie, etc. Mais c'est pas forcément le cas. D'ailleurs, on prépare une vidéo sur le sujet parce que c'est super intéressant. Est-ce que Luffy est vraiment le gentil, le héros de l'histoire? Point d'interrogation. Mais en tout cas, on voit bien que il y a un problème, il y a la marine, il y a quelqu'un qui essaye de choper un marine, de le gober, je sais pas trop ce qu'il est en train de faire. Donc du coup on peut se poser la question de la destruction de l'usine de Doflamingo. Est-ce que ça a pas par hasard éparpillé des fruits artificiels un peu partout? Les habitants donc auraient pu en manger, se transformer. Donc voilà, moi la personne qu'on voit devant, elle me fait penser un peu à un utilisateur du smile. Donc moi ce serait plus le smile du papillon parce qu'elle a des espèces d'ailes bizarres derrière. Et puis elle fait un mouvement avec le marine comme ça. Et j'ai l'impression qu'elle est en train de butiner en fait son museau, son bec, je sais pas trop comment on appelle ça, sa bouche en tout cas elle est étendue comme ça et moi ça me fait penser au fait que les insectes butinent les fleurs, donc smile, insecte, je ne sais pas encore, mais en tout cas je suis pressée de revoir Lola, ça fait un moment qu'on l'a pas vue. Et les mini-aventures, de toute façon, je trouve que c'est toujours quelque chose de sympa parce que ça permet de voir ce qui se passe en dehors de l'action principale, donc sur les autres îles, etc. Donc, et de revoir du coup, par la même occasion, des personnages qu'on n'a pas revus depuis un moment. Donc voilà, j'aime beaucoup. Un lien entre Oden et Sentomaru. Pourquoi? D'où nous vient cette idée? En fait on a reçu un message de Mickey sur Twitter, que je remercie d'ailleurs et que je salue si tu regardes cette vidéo. Il nous a en fait expliqué, il a eu une observation assez intéressante concernant Oden. Et c'est vrai qu'on a remarqué du coup une ressemblance sur le terme visuel assez flagrante entre Sentomaru et Oden. Tout simplement pourquoi? Si vous remarquez bien, ils ont une espèce de ceinture derrière, ça s'appelle un obijime. C'est des ceintures traditionnelles japonaises en fait que mettaient justement les sumo, je ne suis pas sûre, mais en tout cas on tenait en fait les kimonos avec. Et c'était souvent d'ailleurs rouge et blanc. Il y a une figurine d'ailleurs de Luffy qui est comme ça avec une espèce de hache et tout. Je la trouve trop stylée cette figurine, mais c'est pas le sujet. Du coup voilà, rien que par rapport à ça, l'espèce de obijime qu'il a, déjà ils ont le même tous les deux. Donc Oden en a un et Sentomaru en a un. C'est pas fini. Il y a aussi ce côté bandit chez Sentomaru du coup qui me fait penser un petit peu à Kuri. Donc Kuri, comme vous le savez, c'est une zone de non-droit sur Wano où c'était la galère en fait. Enfin, si t'allais là-bas, soit tu mourais ou soit tu te faisais enlever. Enfin bref, il y avait des trucs horribles qui s'est passé. Et du coup Oden maintenant,
maintenant dans le manga, mais sinon c'est dans le passé. Mais en ce moment donc on voit qu'il a réunifié donc Kuri et il est devenu maintenant donc le daimyo de cette région. Comme on le sait, la famille Kozuki est très liée à la lune, donc on l'a vu avec leurs symboles, enfin il y a plein de choses aussi qui se passent pendant la nuit, etc. Et on sait aussi qu'un autre personnage est fortement lié aussi à la lune. Donc vous l'aurez deviné, je parle bien sûr de Eneru. Donc si vous faites attention, Eneru derrière lui, donc il a des espèces de tambours et avec des symboles qui sont inscrits dessus. Et ces symboles, j'ai fait des recherches et il s'avère que c'est un symbole bouddhiste, donc ça s'appelle le tomoe. Et en fait, ça symbolise le mouvement de la Terre. Donc encore une fois, il y a un lien assez flagrant donc avec le cosmique, la lune, etc. Et c'est pas fini, donc Sentomaru. Si vous faites bien attention, en fait, sur son espèce de tablier, il a exactement les mêmes symboles. Donc, ce qui nous fait penser, encore une fois, ce qui nous rappelle Wano. Donc, est-ce qu'il serait originaire de Wano ? Peut-être. Est-ce qu'il va revenir ? Est-ce qu'on va le revoir ? Enfin, il y a plein de points d'interrogation encore autour de ça.